Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'aimerais tout simplement te donner les 5 conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai débuté dans le trading forex. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque ces 5 conseils pourront vraiment t'aider à tout simplement progresser dans le trading forex. Juste avant que la vidéo commence, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom à moi c'est Henri, je suis maintenant un trader forex depuis 2 ans sur le marché. À travers cette chaîne, donc tu auras des vidéos par rapport au trading forex très régulièrement. Donc si le contenu te plaît, je t'invite fortement donc à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu et si tu as des questions, à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc c'est parti pour la vidéo. Le premier conseil que j'ai à te donner, tout simplement, j'en parle vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose que je trouve super important dans le trading forex, c'est tout simplement de créer, d'avoir un plan de trading personnel avec une stratégie qui fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est super important et pourquoi est-ce que tu en as besoin, surtout quand tu débutes dans le marché forex, tout simplement, c'est que c'est un petit peu ton guide, c'est ce que tu vas utiliser tous les jours, c'est ce que tu vas appliquer donc tous les jours sur le marché et c'est vraiment important donc d'en avoir un. Je t'ai créé une petite vidéo vraiment complète qui t'explique donc comment est-ce que tu peux créer ton propre plan de trading. Elle s'affichera juste en haut si tu veux aller la voir juste après et si tu n'as toujours pas donc de plan de trading, je te conseille fortement d'aller regarder la vidéo pour créer le tien. Et pourquoi donc c'est important puisque lorsque tu débutes un petit peu sur le marché forex, tu es sûrement en train de regarder un petit peu des vidéos sur YouTube, voilà, tu essaies de comprendre un peu ce que c'est que le trading forex et tu fais un petit peu n'importe quoi, tu essayes des choses et c'est pour ça que c'est important donc d'avoir son propre plan de trading puisque c'est tout simplement quelque chose que tu vas créer, que tu vas regarder quotidiennement, c'est ta stratégie, c'est ce que tu vas appliquer tous les jours, donc c'est super important de simplement avoir son plan de trading et vraiment le tenir à la lettre, donc faire ce qu'il y a dessus et voilà, c'est pour ça que je t'invite donc à aller regarder la vidéo que j'ai créée pour créer ton propre plan de trading tout simplement. Le deuxième conseil que j'ai à te donner tout simplement, qui est pour moi super important et qui peut vraiment te faire step up dans le monde du trading, c'est tout simplement de créer un journal de bord où tu vas tout simplement donc noter tous tes trades que tu prends durant la semaine et que tu vas donc à réanalyser donc quand le marché est fermé durant le week-end. Je t'ai créé aussi une vidéo par rapport à ça, comment est-ce que moi j'utilise. Moi j'ai tout simplement donc mon carnet juste ici où tout simplement je note personnellement aussi mes trades et je les analyse donc le week-end aussi. Et pour moi c'est quelque chose de super important et que tu dois faire dès le début lorsque tu commences tout simplement à trade sur le marché, puisque c'est quelque chose qui vraiment va te permettre de simplement vraiment step up au niveau du trading, puisque tu verras tout simplement toutes les erreurs que tu fais lorsque tu prends des trades. Et à chaque fois que donc tu réanalyses ces trades, ça rentre dans ta tête et tu comprends donc les erreurs que tu fais et ça t'évitera de refaire les mêmes erreurs lorsque tu retourneras sur le marché la semaine d'après. Donc vraiment super important. Tu peux aller voir aussi ma vidéo par rapport à tout simplement comment créer son propre journal de bord. Je pense que la vidéo s'appelle le secret d'un trader, un truc comme ça. Elle se retrouve donc sur ma chaîne, donc si tu veux aller la voir aussi, je te conseille fortement. Et puis tu verras que c'est quelque chose qui est super important et que tu dois tenir tout simplement à côté de ton plan de trading tout simplement. Le troisième conseil que j'ai tout simplement à te donner, c'est d'apprendre des traders à succès qui ont de l'expérience sur le marché, voilà, que ça fait déjà plusieurs années qui sont sur le marché, qui font voilà de l'argent avec. Mais encore là, tu dois faire attention aux gourous, à ceux qui veulent te vendre du rêve, à ceux qui veulent juste te vendre pour te vendre sans forcément te donner les connaissances qui valent le prix de leur formation. Donc ça, encore une fois, je te laisse faire tout simplement tes recherches. Moi je me suis plus orienté vers tout simplement des personnes qui parlaient donc plus du côté des States. Donc j'ai pris des formations en anglais pour me former, j'en ai pris plusieurs, j'ai investi plusieurs milliers de dollars et vraiment c'est l'un des investissements pour moi qui a été le meilleur en tant que tel, puisque ça m'a apporté beaucoup de connaissances et j'ai vraiment vu en tant que tel une évolution dans mon tout simplement trading. J'ai vu que j'évoluais à chaque jour, que j'apprenais des choses, j'essayais de les appliquer et de jour en jour vraiment je voyais que je progressais tout simplement par rapport à mon style de trading. Et vraiment c'est quelque chose que je te conseille fortement, surtout lorsque tu débutes, parce que forcément au début ce que tu vas vouloir faire c'est que tu vas voilà, plus t'orienter vers le gratuit, vers YouTube, mais ça en tant que tel c'est bon au début je pourrais dire, mais par la suite si tu veux vraiment te concentrer et miser un petit peu plus sur le trading et vraiment commencer à step up, à vraiment rentrer dans le vif du sujet, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment d'acheter une formation et d'apprendre simplement des gens qui ont de l'expérience, puisque c'est vraiment la meilleure chose que tu peux tout simplement avoir en tant que tel,
puisque ce sont des connaissances que tu vas pouvoir garder pendant des années et que tu vas pouvoir par la suite appliquer. Et en tant que tel, lorsque tu apprends de quelqu'un, forcément tu apprends sa stratégie, tu apprends un petit peu sa façon de penser, etc. Et vraiment ça t'apporte des connaissances que tu pourras garder par la suite, et ensuite tu les implantes comme tu veux dans ton style de trading. Mais vraiment c'est quelque chose que je te conseille fortement, il peut vraiment t'aider à progresser dans le trading forex. Le quatrième conseil que j'ai à te donner tout simplement, c'est de pratiquer vraiment sur un compte démo. Voilà, essayer différentes stratégies, essayer vraiment, lorsque tu débutes, vraiment essayer beaucoup de choses sur un compte démo, puisque c'est là tout simplement que tu vas pouvoir apprendre des choses, voir un peu ce qui est mieux pour toi, ce que tu préfères, ce qui est moins bon pour toi, si tu préfères être scalper, si tu préfères être un day trader, si tu préfères être un swing trader. Vraiment le compte démo c'est super accessible, ça prend 2 secondes à créer un compte, tu peux créer ça sur n'importe quoi, MetaTrader 4, 5, CTrader, peu importe, sur n'importe quel broker tu peux donc créer un compte démo et vraiment tester des stratégies, tester des choses. Et c'est vraiment pour moi la meilleure chose à faire lorsque tu débutes, puisque lorsque tu débutes tu vas vouloir un petit peu te précipiter en tant que tel, et ça va venir avec le prochain point que je vais te donner. Mais tu vas vouloir te précipiter directement, mettre de l'argent réel dans tout simplement un broker et vraiment trade avec ton propre argent. Au début tu vas peut-être mettre 100, 200, tu vas pas forcément mettre beaucoup d'argent, mais ce qui va arriver lorsque tu es débutant, c'est que tu vas perdre tout cet argent dès le début, puisque tu débutes et t'as pas beaucoup de connaissances en tant que tel sur le marché. Donc vraiment ce que je te conseille au début, tout simplement lorsque tu débutes dans le trading, c'est tout simplement de tester des choses sur un compte démo, puisque ça va te sauver de l'argent. Et si tu as quelques centaines de dollars à investir au début, et comme je t'ai dit, investis-les dans une formation qui va t'apporter des connaissances sur le long terme. Et tout simplement c'est la meilleure chose à faire selon moi. Investir d'abord si tu as quelques centaines de dollars dans des formations et pratiquer par la suite donc sur un compte démo jusqu'à temps que tu te sens donc plus à l'aise, et par la suite voilà, essayer donc avec des compagnies comme FTMO ou autres pour simplement commencer à gagner vraiment de l'argent plus sérieusement en tant que tel. Le cinquième conseil et le dernier conseil que j'ai à te donner tout simplement dans cette vidéo, et selon moi le conseil le plus important, c'est tout simplement que tu dois apprendre à être patient sur le marché. Puisque, je m'explique, en gros, il y a des jours, surtout quand tu es nouveau, tu vas vouloir prendre des trades un peu tous les jours parce que tu as envie de faire de l'argent, tu as envie de te prouver que tu es capable de faire de l'argent. Et forcément, ce que ça fait, c'est que tu vas overtrade et tu vas vouloir forcer des trades qui ne sont pas forcément prêts en tant que tel. Tu vas prendre des trades simplement qui sont pas forcément bons, et ce que ça va faire, c'est que tu vas perdre de l'argent puisque tu n'auras pas été donc patient. Et les gens qui sont patients donc vont attendre le bon moment pour prendre un trade, puisqu'ils vont prendre le trade lorsque simplement ça sera un trade de haute qualité, qui ont des fortes chances donc d'être en leur faveur. Et c'est tout simplement la meilleure chose que tu dois faire, et c'est tout simplement comme ça que tu dois penser en tant que tel. C'est que forcément il y a des jours où tout simplement tu n'auras pas de trade à prendre, puisque ça ne tient pas tout simplement à ta stratégie, et ça sera la meilleure chose à faire simplement puisque tu vas protéger ton capital. Et c'est toujours mieux de protéger son capital que de tout simplement risquer de l'argent qui ont donc des fortes chances d'être perdus. Donc c'est quelque chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois donc être patient et vraiment viser donc les trades qui sont tout simplement de haute qualité, qui ont des fortes chances d'être dans ta faveur. Et tu verras que si tu appliques ça, tu donc économiseras beaucoup d'argent, tu gagneras beaucoup d'argent et tu protégeras ton capital. Et c'est quelque chose de super important dans le trading, puisque à chaque fois que l'on met donc de l'argent sur la table, on met tout simplement de l'argent à risque que l'on peut perdre. Et le trading, en gros, tu dois le voir plus comme un business et non un travail. Pourquoi? Parce que même si tu te pointes tous les jours sur le marché, ça ne veut pas dire que tu dois forcément faire de l'argent. Il y a des jours où tu vas tout simplement perdre de l'argent, contrairement plus à un travail où tout simplement, peu importe les jours que tu te pointes, tu vas te rémunérer par rapport au travail que tu fais. Et le trading c'est pas pareil, donc c'est pour ça que je te dis plus de le voir comme un business, puisqu'il y a des jours forcément où même si tu te pointes devant l'écran, tu vas perdre de l'argent, et tu dois accepter ce fait là. Donc voilà, j'espère que tu auras donc apprécié cette vidéo, ces 5 conseils que j'aurais aimé connaître quand j'ai débuté le trading forex. Si tu as des questions, n'hésite pas donc à les poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.